Après avoir analysé le contour de la cellule aciniose pancréatique, analysons maintenant son cytoplasme. Le cytoplasme correspond à tout ce qui se trouve sous la membrane plasmique. Pour une cellule eucaryote, le cytoplasme comprend le hyaloplasme, c'est-à-dire le milieu aqueux, le liquide, la substance fondamentale de la cellule avec tous ses solutés. Le cytoplasme comprend également les organites. Le cytoplasme renferme toutes les enzymes spécifiques nécessaires aux réactions du métabolisme, c'est-à-dire toutes les réactions biochimiques, aussi bien celles permettant les synthèses de molécules organiques, réactions appelées réactions anaboliques, que les réactions de dégradation qui correspondent au catabolisme. La cellule acineuse pancréatique, comme toute cellule animale, est chimio-hétérotrophe au carbone. Elle a besoin de molécules organiques contenant une énergie chimique comme source d'énergie. Ces molécules organiques lui servent également de source de carbone. La cellule acineuse pancréatique a donc besoin de se fournir en molécules organiques préalables, préexistantes, pour fabriquer ses propres molécules organiques. Le hyaloplasme ou cytosol contient en moyenne 70% d'eau, c'est donc un milieu aqueux, et des solutés qui correspondent à 30% avec des ions et des molécules organiques. Ces molécules organiques peuvent être aussi bien des protéines, telles que des enzymes, ou encore des protéines du cytosquelette. Les molécules organiques peuvent également être des glucides, des lipides ou encore des acides nucléiques tels que les ARN. Le cytosquelette est un réseau de filaments protéiques qui constitue l'ossature et permet des mouvements cellulaires, soit des mouvements de la cellule elle-même, soit des mouvements d'éléments à l'intérieur ou à l'extérieur de la cellule. Le cytosquelette ne se retrouve que dans les cellules eucaryotes. Il est constitué de filaments protéiques classés suivant leur diamètre. Les plus petits étant les filaments d'actine, encore appelés microfilaments, puis viennent les filaments intermédiaires, et enfin, pour les plus gros, les microtubules. Pour chacun de ces éléments, il vous faudra connaître l'organisation globale et les rôles. On ne redira pas ici ce qui est déjà mentionné dans votre document papier. Les organites sont des entités intracellulaires délimitées par une ou deux membranes. S'il y a deux membranes, on parlera d'enveloppe entourant l'organite. Les organites sont essentiels à la vie des cellules et permettent la compartimentation des cellules eucaryotes. Pour chaque organite présenté ci-après et indiqué sur votre polycopier, il vous faudra savoir le reconnaître, le légender au microscope électronique en justifiant les légendes, mais également connaître les rôles. Comme organite, on retrouve le noyau, le règue, le Golgi, les vésicules de sécrétion, comme par exemple les graines zymogènes, le peroxysome et les mitochondries. Ce schéma de relation structure-fonction de la mitochondrie est à savoir refaire. On l'étudiera plus en détail plus tard au cours de l'année.